Bonjour les amis. Bon, aujourd'hui je vous présente une petite Ford Focus avec un problème qui est vraiment inhabituel, très étonnant. J'ai un monsieur qui m'appelle dans la semaine et il m'explique qu'il est tombé en panne. Les vitesses ne passaient plus. Le dépanneur est venu, ils ont chargé le véhicule, a été rapatrié chez lui. Quelques jours plus tard, sur les conseils d'une connaissance, il m'appelle. Il m'explique que le levier de vitesse est dur et il comprend pas, il aimerait un devis soit pour l'émetteur, soit pour l'embrayage, soit pour la boîte. Je trouve ça très curieux. On me demande jamais 3 devis de ce type. Alors je lui pose des questions. Qu'est-ce qui se passe? Je lui demande de monter dans le véhicule et on va tester ensemble. Au niveau de l'émetteur, je lui demande de se baisser, prendre une lampe et regarder s'il est trempe de l'huile dessus. Si l'émetteur est foutu, il sera imbibé d'huile. Il y aura une fuite. Il vérifie, pas d'huile. Donc je lui confirme que l'émetteur est en très bon état. Ensuite, on passe au niveau de l'embrayage. Je lui demande donc de démarrer le moteur par téléphone, toujours, ce qu'il fait. Et je lui dis c'est simple. Pour mesurer l'état d'un embrayage, selon s'il est poussé ou tiré, vous allez avoir un point d'accroche, soit immédiatement dès que vous lâchez à peine l'embrayage, soit au contraire tout à fait à la fin. Quand vous avez pratiquement lâché la pédale d'embrayage, vous avez seulement là le point d'accroche. Les deux extrêmes sont le signe d'un embrayage à la fin. Il démarre, il essaye, il m'explique que le point d'accroche est bien à peu près au milieu. Je lui dis l'embrayage est bon. Donc dernier test, la boîte à vitesse. Je lui explique, moteur allumé, vous êtes censé avoir un bruit suspect, un bruit de ferraille, un bruit de casserole. Et au moment où vous allez appuyer sur l'embrayage, le bruit doit s'éteindre. Il essaye, il fait ses essais, rien. Et il s'aperçoit que les vitesses fonctionnent, alors qu'elles ne fonctionnaient pas. Le camion de dépannage l'a récupéré sur la route. Il part l'essayer autour de son village, la voiture fonctionne. Seul bémol, un message au niveau du tableau de bord, incident moteur, et la voiture qui n'a pas toute sa puissance. Je l'invite, vu qu'il n'habite pas loin, à venir me voir. Il prend la voiture, il prend la route, et il arrive. Arrivé ici, je mets la voiture sur le pont, et je vais vous montrer la surprise à laquelle j'ai dû faire face. Très très surprenant, surtout pour une voiture qui s'est mise à fonctionner toute seule. Bon, une fois le véhicule levé, plastique déposé, déjà au niveau du plastique, hein, voilà ce qu'on trouve. De l'huile et plein de bouts de ferraille. On regarde sous la voiture et ici, on trouve quoi? Un trou avec le différentiel. Voilà, il y a un trou ici aussi, voilà. Donc le moteur a marché sans huile et les pignons ont carrément explosé la boîte. Et bien avec ça, on se retrouve avec une voiture qui roule sur la route, toutes les vitesses passent, la marche arrière sans craquer. Solide Ford. Bon, on a une coupure de puissance, voyant ABS allumé, normal, hein. Ici on a le différentiel. Donc en bout de cardan, on a le capteur ABS, hein. Donc ça doit quand même déconner. Encore que ça déconne. Voilà, étonnant, on voit pas ça tous les jours. Voilà les amis, bon je vous ferai une vidéo pour le remplacement de la boîte à vitesse sur Focus. Allez, bisous.